Parce que Oligui sera contre qui? At the end of the day. Il va aller. Mais il sera contre personne. Il sera contre qui? Comment? Il sera contre personne. Quand les femmes zébis se sont mis à remplir le palais des sports, elles l'ont fait contre qui? Ne va même pas là-bas. Elles l'ont fait contre personne. Il y a un procès qu'on fait au Gabon, entre nous-mêmes les politiciens. C'est le procès selon lequel il y a des hommes politiques, et je parle au conditionnel, parce que je n'ai jamais la preuve, hein. Mais on accuse M. Nginzouba Dama d'avoir fait la propagande du tout sauf fond. C'est-à-dire qu'on a insinué qu'il est le concepteur du tout sauf fond. Et qu'est-ce qu'on a traduit derrière? Un appel, hein, à la solidarité, comment on appelle ça, tribal contre notre communauté. On n'a pas dénoncé que c'était du tribalisme. Mais quand les PDGistes de Logo et Lolo disaient qu'ils ont une solidarité sans partage. Dana, non, on va pas jouer à ça. Nginzouba Dama a appelé. Moi, je n'ai pas la preuve, hein, je ne l'ai pas écouté. C'est comme on a raconté l'histoire de Assez qu'il a déshabillé au Nondo. On dit Nginzouba Dama avait appelé au repli identitaire à voter tout le monde sauf un candidat fort. Jusqu'aujourd'hui, on lui fait ce procès. Pourquoi? Parce qu'on insinue que c'est un anti-fond et que c'est du tribalisme. Oui, vas-y. Princesse, coupe un peu le micro, s'il te plaît, sister. Vous savez pourquoi je ne discute pas avec les citoyens? Parce qu'ils font preuve de mauvaise foi. Ils sont tellement méchants au point ils n'aiment pas le Gabon. Un père de famille comme Silver vient faire le vampire sur le panel. Il sait bel et bien que non, les femmes combattent les bilopes. Parce qu'on va au fond de la note, ils disent, on nous a pris le pouvoir. Il veut maintenant faire passer notre frère pour récupérer notre pouvoir. Et nous, on va saisir ce pouvoir-là. Il est très méchant. Voilà pourquoi je n'aime pas discuter avec eux. Il a bien fait de quitter de mon panel, je vais l'enlever. Parce que je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui fait le vampire. C'est des sorciers. Vous n'avez aucun pouvoir. On écoute le discours d'Oligui ou bien? Je ne sais pas si les gens veulent prendre je ne connais pas. Non, ils sont méchants, les gens n'en aiment pas le Gabon. Princesse, même un peu le discours de Bobo. Bobo a dit quoi? Éminent journaliste. Attends d'abord, Princesse, je voulais un peu, Ondo. Attends d'abord, avant de passer dans les choses sérieuses. Ondo, ouvre un peu ton micro. C'est moi qui t'ai fait monter. Tu dis que les gens, les Bateke et les Obamba ont pillé depuis 50 ans. Je te pose la question de savoir. C'est parce que les Bateke et les Obamba ont pillé que Aurélien a la légitimité d'appeler ses frères à venir piller l'argent du contribuable, tandis qu'il y a des autres communautés qui nous regardent piller l'argent du Gabon depuis des décennies. Ouvre ton micro. Parce que toi aussi, tu es le futur. Oh, je vais te lancer en bas. Donc, ouvre ton micro, je vais t'écouter. Ondo! Attends, tu ne sais pas ouvrir ton micro, je vais t'aider. Ouvre ton micro. Ondo Asumu. Ouvre ton micro, je t'ai même aidé. Oui, voilà. Réponds-moi. Bonsoir à tous. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'ethnie là, les gens du Nord là? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe. Tu as écrit, tu as dit. J'assume. C'est ça qui fait monter. Oui. Que les Bateke et les Obamba ont volé pendant plus de 50 ans. Maintenant, je te pose la question devant les 671 personnes qui nous suivent ce soir. D'accord. Est-ce que c'est parce que les Bateke et les Obamba ont volé pendant 70 ans que Aurélien va avoir la légitimité d'appeler maintenant ses semblables à venir aussi voler l'argent du contribuable? Bon, déjà pour commencer, je ne suis ni du CTRI, ni du PDG. Allez-y sur tout ce que vous allez trouver dans ma vie comme réseaux sociaux ou réseaux sociaux, peu importe. Hein? Là n'est pas la question, la question est claire. Non, mais tu ne vas pas me reposer la question. La question déjà, elle est posée. Je suis en train d'introduire mes propos.
C'est quoi cette manière de toujours s'acharner sur quelqu'un pour qu'il perde le fil de ses idées? Est-ce que le but ici est de gagner quelque chose, ou bien le but est de se faire comprendre, ou bien d'échanger? Personne ne vous a accusé d'être du CTRI. Mais c'est pas la peine une question, veuillez y répondre. Les méthodes là, je n'aime pas ça. Je t'ai posé une question. L'argent du pétrole gabonais appartient à Aurélien? Il ne va rien nous dire. Ils sont malhonnêtes. Vous parlez avec qui? Ok. Ils sont très malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Je vous souhaite la plus cordiale et bienvenue au Palais Rénovation pour cette interview. Merci à vous. Et avec moi, vous le savez, je suis avec Marielle Biogo et puis également Deoli Oundi. Monsieur le Président, tout de suite, première question. Depuis l'arrivée du CTRI en août 2023, 19 mois maintenant, vous n'avez jamais accordé d'interview à la presse nationale. Pourquoi ce mutisme? Merci pour la première question. Je dirais que le mot il est un peu trop fort. Parce que je pourrais vous répondre en deux volets. Premièrement, parce que la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview. Deuxièmement, Première raison, c'est parce que la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview. Ok. C'est pas la même presse locale là qui s'est plaint que Oligui donnait des interviews à tout le monde sauf aux journalistes gabonais. C'est pas la même presse là. N'importe quoi. Quelqu'un dit qu'il gorge. Alors, Attends, il a dit, la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview, mais j'ai mal entendu. oui, c'est ce qu'il a dit. Quand il a envoyé son porte-parole, c'est nous. Ne m'avait pas sollicité d'interview. Attendez. Parle, pas d'abord, non. Boboé. Pensez de Ngoni. éminent journaliste. Je vous souhaite la plus cordiale et bienvenue au Palais Rénovation pour cette interview. Merci à vous. Et avec moi, vous le savez, je suis avec Marielle Biogo et puis également Deoli Oundi. Monsieur le Président, tout de suite, première question. Depuis l'arrivée du CTRI en août 2023, 19 mois maintenant, vous n'avez jamais accordé d'interview à la presse nationale. Pourquoi ce mutisme? Merci pour la première question. Je dirais que le mot il est un peu trop fort. Parce que je pourrais vous répondre en deux volets. Premièrement, c'est parce que la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview. Deuxièmement, je suis un homme d'action, un homme de terrain. Le 30 août 2023, nous avons promis rendre la dignité aux Gabonais. Alors, s'il faut choisir entre faire les plateaux de télévision et travailler pour les Gabonais, j'ai choisi de travailler pour les Gabonais. Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après le coup de la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, et je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition et que nous avons respecté jusqu'aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Nous avons fait le référendum. Nous avons lancé le code électoral. Monsieur le Président, vous parlez du respect du chronogramme de la transition. L'élection présidentielle est anticipée. Dans le chronogramme de la transition, nous l'avons annoncé, l'élection présidentielle pour le mois d'août 2025. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'élection avant, une fois qu'on a déjà mis en place les organes nécessaires pour aller aux élections. Nous avons fait un dialogue national. Nous avons voté la Constitution. Nous avons mis un code électoral. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est ça la restauration des institutions. Le code électoral. Le dialogue plus le référendum, c'est ça les institutions. Princesse, excuse-moi. En même temps, on va épiloguer dessus. Hein. Il faut analyser en même temps parce que ça fait 30-24 minutes. Oui. Il parle en fait du code électoral. Il parle du référendum. Ça a été fait à l'image de qui? C'est pas d'une personne.
Mais la principale question est de savoir si pour lui, ce sont des institutions ou si c'est, je sais pas, qui ont été restaurées. Parce que regarde. Alors, on lui parle de la restauration des institutions. Il nous parle d'un chronogramme. Il nous parle du chronogramme de la transition. Et le pire, c'est que les journalistes n'insistent pas sur la question pour lui dire qu'il est hors sujet. Mais parce que on passe effectivement à autre chose, comme s'il y a un arrangement derrière où, n'insistez pas trop sur les questions, n'embêtez pas le président. Dites que quand vous avez posé la question, dès qu'il a dit quelque chose, que ça ait du sens ou pas, on continue. Tu peux remettre la partie, la princesse? Attends. Mais comment on peut répondre à l'Ouest? Il allait dire 2 mots, non? Attends, la volée. Les 2 mots du début. Il va répondre en 2 volets. Hey, il raconte malentendu. Nous avons fait le référendum. Nous avons lancé le code. Attendez. Il faut choisir entre faire les plateaux. Parce que je pourrais vous répondre en 2 volets. Premièrement, c'est parce que la presse locale ne m'avait pas sollicité d'interview. Deuxièmement, je suis un homme d'action, un homme de terrain. Et le 30 août 2023, nous avons promis rendre la dignité aux Gabonais. Alors, s'il faut choisir entre faire les plateaux de télévision et travailler pour les Gabonais, j'ai choisi travailler pour les Gabonais. Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après le coup de la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, et je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition. Voilà. Et là, tout de suite... Attends. Vas-y. Quoi c'est? La suite, c'est quoi? Mais la suite, il déroule son chronogramme de transition. Donc, il ne parle pas d'institution. En fait, je n'ai pas écouté. En fait, il a fait le 11 là. Oui, bien sûr. Parce qu'il parle du chronogramme. Le chronogramme, ce n'est pas la restauration des institutions. Il doit parler maintenant des réformes qui ont été faites. C'est ça. Et là, il va tout de suite sur le chronogramme. Le chronogramme, donc les missions de la transition. Non, mais après même le chronogramme, quand il cite le référendum, il cite la Constitution, il cite les missions. Ça, c'est pour lui, ça, ce sont les institutions qu'il a restaurées. S'il faut se fier à la question qui a été posée. Effectivement. Il est hors sujet. Vas-y. Enfin, je n'avais pas saisi le côté là. Nous l'avons respecté jusqu'aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Donc, pour Oligui, dites-nous, hein, on a Noël qui est là. J'aurais bien aimé avoir un juriste là pour qu'il nous explique exactement. Donc, le référendum, c'est une institution restaurée. Inclusif, une autre institution restaurée. Le code électoral, c'est là-bas l'institution là, il a restauré. Est-ce que Maître Yeba est là ou bien un autre juriste est là? Comme ça, je vais me décider ma place. Pardon, je fais mon sport, je n'ai pas envie de tomber dans les pommes. Parce que là, si un juriste, manifestez-vous, s'il vous plaît. On doit donner la palme d'or à Omar, hein, parce qu'il a fait beaucoup de dialogue. Si le dialogue est une institution, vraiment... Hein. Omar, donc, c'était le meilleur restaurateur de toutes les institutions de l'histoire du Gabon. On continue? Remets, maman, s'il te plaît. Vas-y. Oui, continue. On continue, on remet. Mais d'abord, oui, il dit que non, le chronogramme, là. On peut commencer à la suite pour qu'on comprenne ce qu'il dit à la fin, en fait. Voilà, oui, attends. Et travailler pour les Gabonais. J'ai choisi de travailler pour les Gabonais. Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après le coup de la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, et je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies. Nous avons mis en place un chronogramme de la transition et que nous avons respecté jusqu'aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Nous avons fait le référendum.
nous avons lancé le code électoral. Monsieur le Président, vous parlez du respect du chronogramme de la transition alors que l'élection présidentielle est anticipée. En fait, il confond, excusez-moi, les institutions et les missions de la transition. Phoenix, écoute la fille. Elle le reprend bien. Ça veut dire que elle comprend qu'il n'a pas répondu à la question. Mais comme on est dans un game, elle ne revient pas sur ça. Elle dit, Monsieur le Président, vous parlez bien du chronogramme de la transition. Oui, donc elle comprend bien que la réponse... Vous venez pas le Tu comprends? Donc, genre, elle vous fait signe. Je vous dis que c'est pas de ma photo. Voilà. Je suis juste... Je sais qu'il a répondu ailleurs, mais moi, je suis la ligne directive du chef. Le chronogramme. Vas-y, princesse. Le problème, c'est que ils sont à la limite tétanisés par Oligui. Parce que je veux vous dire que cette interview-là a été faite avec beaucoup de coupures et c'est un truc préenregistré. Ça veut dire que même les gens... Mais malgré ça, c'est plein de bêtises comme ça. Malgré ça, c'est voilà pourquoi je dis que les gens qui sont autour de lui sont tétanisés. Ils n'ont rien à dire face à Oligui. Parce qu'ils auraient quand même pu dire au président, puisque à la limite, c'est une récitation qu'il fait. Ouais. Et vous allez comprendre. La récitation est bête, elle fait une autre récitation en fait. Mais c'est encore plus grave, parce que si c'est des trucs qu'on a préenregistrés et qu'on a découpés, excuse-moi, quand vous vous rendez compte qu'il a fait un hors-sujet, vous vous rappelez, non? Monsieur le Président, à tel niveau, répondez plutôt comme ça, répondez comme ci, et puis on fait le montage derrière. Je comprends pas en fait. Comment je fais des vidéos, non? Quand je me suis bourré quelque part, je reprends la partie, je coupe, je colle. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas repris? Vas-y, remets. Sauf si l'idée derrière, c'est de le ridiculiser. Mais avant que Princesse me remette, parce qu'on veut aussi sensibiliser les Gabonais qui sont là. Alors, les institutions que nous avons au Gabon sont les suivantes. Merci beaucoup, le président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Cour suprême, Cour des comptes, Cour de cassation, Cour judiciaire, Cour constitutionnelle, Cour administrative, Cour économique, sociale et environnementale, gouvernement, Conseil national des élections, Commission électorale nationale autonome et permanente, Centre gabonais des élections et Comité pour le truc là. Le CTRI. Non, pour la voilà, ce sont les institutions gabonaises. Reprends seulement même les 5 institutions. Je reprends. Les institutions du Gabon. C'est dans le document, le truc là, sur l'Assemblée nationale, on appelle ça comment? Le site de l'Assemblée nationale. On dit présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, Cour suprême, Cour des comptes, Cour de cassation, Cour judiciaire, Cour constitutionnelle, Cour administrative, Cour économique, sociale et environnementale, gouvernement, Conseil national des élections, Commission électorale nationale autonome et permanente, Centre gabonais des élections, Comité pour la trahison et la restauration des institutions. Très bien, merci. Les institutions du Gabon. Maintenant, on va reprendre la question. Vas-y, on lui pose la question que les institutions là, on va un peu réécouter. Mais mon Dieu. Elles m'ont promis de restaurer... Tout un président. 19 mois après. Nous sommes des Gabonais qui... Attends, ma soeur. Nous, on va fouiller l'information. Quand vous nous voyez sortir là, c'est qu'on sait ce qu'on dit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas jouer avec nous. Il y a des prounabellistes là-bas qui sont sur la page de Gabon de merde là. Oh, le président. Oh, il a bien parlé. Il raconte des bêtises. Comme Dana dit souvent. Il faut que tu fasses une vidéo sur ça demain pour expliciter les institutions là. T'inquiète. Interview. Deuxièmement, je suis un homme d'action, un homme de terrain. Et le 30 août 2023, nous avons promis rendre la dignité aux Gabonais. Alors, s'il faut choisir entre faire les plateaux de télévision et travailler pour les Gabonais, j'ai choisi de travailler pour les Gabonais. Monsieur le Président, en arrivant à la tête du pays, vous avez également promis de restaurer les institutions. 19 mois après, que retenir? Alors, ce qu'il faut retenir de la restauration des institutions. Déjà, après le coup de la libération du 30 août 2023, sans effusion de sang, que je rends grâce à Dieu qui nous a accompagnés durant toute cette nuit, au péril de nos vies. Nous avons
mis en place un chronogramme de la transition et que nous avons respecté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons lancé le dialogue national. Nous avons fait le référendum. Nous avons lancé le code électoral. Monsieur le Président, vous parlez du respect du chronogramme de la transition alors que l'élection présidentielle est anticipée. Dans le chronogramme de la transition, nous l'avons annoncé, l'élection présidentielle pour le mois d'août 2025. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'élection avant, une fois qu'on a déjà mis en place les organes nécessaires pour aller aux élections. Nous avons fait un dialogue national. Nous avons voté la Constitution. Pardon, tu aurais dû un peu arrêter là. Parce qu'il y a une grosse incongruité. Il se répète, hein. Il insiste, hein. Malgré le clin d'œil de la journaliste, il insiste. Non, il est convaincu. Il est dans la vérité. C'est qu'il dit non. Moi c'est sur le chronogramme de l'élection. Tu as quel téléphone, toi? C'est l'alarme, c'est son alarme, son réveil. Giovanni, arrête. Il ne faut pas te moquer de mon mari spirituel, s'il te plaît. Pardon, remets où elle dit, il parle électoral, où elle dit de quoi? On appelle ça comment? Où elle parle de chronogramme. Le chronogramme. Ça, c'est très important. La transition. 25. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'élection avant, une fois qu'on a déjà mis en place les organes nécessaires pour aller aux élections. Nous avons fait un dialogue national. Nous avons voté la Constitution. Nous avons mis un code électoral. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce sont les élections. Le plus important, c'est qu'elles soient libres, transparentes et apaisées. Et que dire de votre engagement à ne pas être candidat à ces échéances? Alors, je me souviens de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons organiser des élections libres et transparentes en vue de rendre le pouvoir aux civils. Et crédible. Tu as dit crédible aussi. Attends, il y a Anne. Je suis obligée de revenir. Il me fait de la peine, hein? Alors, je me souviens de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons organiser des élections libres et transparentes en vue de rendre le pouvoir aux civils. Vous parlez aussi bien français. Mon Dieu. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». Anini, est-ce que tu es civil? Vraiment. Mais encore l'autre incongruité. C'est-à-dire que monsieur ne comprend pas que l'élection qu'il a annoncée et qu'il a fixée lui-même au 25 août ne relève pas de lui parce que ça engage tous les Gabonais qui souhaiteraient être candidats. Donc tu ne peux pas venir en milieu de parcours sans concertation aucune décider de la date à laquelle toi tu veux fixer l'élection en violation de la première date. Il a restauré les institutions parce que c'est les programmes qui sont les institutions chez lui. Franchement. Et quand il veut faire celui qui n'a pas dit que il ne sera pas candidat. Bon, tu as dit que tu vas rendre le pouvoir aux civils. Même si tu veux être candidat. Mais deviens civil au moins ta phrase aura du sens. Mais tu as gardé l'uniforme. Le statut. Maintenant, tu dis d'ailleurs que cette phrase ne veut pas dire que je ne serai pas candidat. Bon. Bon, lui qui comprend mieux le français que tout le monde. Donc il est sûr que, comme il a gardé son uniforme, et qu'il décide d'aller malgré tout à l'élection, il sera devenu civil. Le pouvoir sera entre les mains d'un civil ou d'un militaire quand il aura pris le pouvoir, après l'élection. Vas-y, alors. Nous allons organiser des élections libres et transparentes en vue de rendre le pouvoir aux civils. Vous parlez aussi bien français. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ».
En disant cette phrase, je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. J'ai laissé l'ouverture au peuple gabonais. Au jour où le peuple a besoin de moi, où le peuple m'appelle, je réponds. Non, vous ne pas le Gabon. Ali Bongo était intelligent. Il est tellement fort. Ali Bongo s'exprime bien, il parle avec aisance. On sent quelqu'un qui connaît, même s'il est bourou-bourou. Toi, tu sors d'où? À Kourouvé. À l'époque, quand quelqu'un disait, quand quelqu'un disait que on sait qui on perd, on ne sait pas qui vient. Avant, je me disais, vous êtes des fous, vous dégagez là. Qualité Ali Bongo, quelqu'un peut faire pire que ça. C'est qu'on en arrive même à regretter Ali Bongo. Mais il est fort. Mais tu vois comme Ali Bongo parlait, mais arrête, il parle avec un air arrogant. Ali Bongo aussi parfois surjouait un peu. Hein. Mais lui là, sa façon de vouloir être charismatique là, il abuse. Et c'est lui-même qui met notre capacité à comprendre le français. Après le discours là, je vais prendre un discours d'Ali quand Ali parlait. Vas-y. Mais tu vois, Oligui a dit, vous parlez français. Ali au moins est parti même à l'école. Il faut aller prendre les discours. J'ai regardé les discours d'Omar hier. Hein. Je me suis tapé au moins 5 discours d'Omar hier. Mais le gars, il était... Attends. Mais Omar, on avait... Je sais pas. Omar, c'était une autre dimension. Ali, tu sais qu'Omar n'a pas fait l'école, non? Mais oui. Non, Omar, c'était une autre dimension. Mais les discours d'Omar, hier, je vous dis que je me suis tapé, au moins, je suis tombé par hasard sur un compte d'un gars qui reprend les discours d'Omar, mais je me suis tapé au moins 5 vidéos, j'ai dit que, ah ouais, mais le gars, il n'était pas là à l'école, mais il y avait quand même... c'était notre niveau, autodidacte. Il a travaillé dans le coco, pour atteindre un niveau honorable. Vas-y, Père. Il a travaillé. On a du pain sur la planche. Le m'appelle. Non, vraiment, encore la partie où il dit que non, vous m'appelez. Comment? La partie où il dit vous m'appelez. Mais c'est ça. Il m'appelle parce que lui, il a organisé les appels à candidature qu'il a financé. Je réponds. Il est convaincu que le peuple a appelé. Jour où le peuple a besoin de moi, où le peuple m'appelle, je réponds en respectant le statut. Non. Je pense que Seigneur. Mais attendez, on avance tant. Respectant quoi? Nous reviendrons un tout petit peu plus tard sur le volet politique. On parlait du CTRI, la restauration des institutions. Vous avez répondu à la question de Noélie. Quel bilan aujourd'hui faites-vous après 19 mois passés à la tête? Très bonne question, on va écouter. Alors, le bilan en 19 mois passé à la tête de l'État, c'est qu'il faut retenir dans le discours du 4 septembre 2023, j'avais annoncé le retour de bourses scolaires pour nos enfants. Oh! Merde. Oh. Mais le Félix, ça quoi? Tu es en transe ou quoi? Oh. C'est pas bon. Attends, j'écoute ça, tu penses que tu peux être comment? Il a dit qu'il a... Du bilan, tu parles de bus. Non, les bourses. Les bourses. Les bourses, qui les a? C'est lui-même qui a restauré les bourses, non? Ce sont ces institutions. Ce sont des enfants qui ont 12 de moyenne, qui ont les bourses. Je vous dis que les personnes qui sont à côté d'Oligui n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que il ne laisse pas les gens qui sont autour de lui faire leur travail, leur boulot. Parce que ça, c'est tellement médiocre. Il n'y a que lui-même qui peut répondre comme ça. Non. Si c'est vraiment les personnes qui sont autour de lui qui font sa communication, qui lui souffrent des réponses comme ça, c'est grave, hein. Regarde, princesse, quand il parle de bourse, au moins si il disait que non, j'ai remis les bourses, que tous les élèves, ou bien tous les étudiants, ok, qui sont au lycée ou au secondaire, là, ont des bourses, on peut le comprendre. Mais là, on appelle ça comment? Ils ont limité la bourse. On est resté sur la mesure d'Ali Bongo à l'époque. Voilà, en fait, il y a une restriction, gros. Mais bien sûr. Donc, non seulement il y a eu une restriction,
Mais on a vu plein d'élèves qui se sont mis sur les réseaux sociaux un peu partout. Il y a même des parents d'élèves qui sont arrivés sur les réseaux sociaux pour dire que leur enfant avait des bourses suspendues. Voilà. Mais jusqu'à présent, il y en a qui n'ont pas. Jusqu'à présent, il y en a qui n'ont pas touché leur bourse. Ils ont payé quelques-uns là. Oui, oui. Récemment, vas-y, même. C'est incroyable. Princesse. Non, princesse. Si tu vois, c'est que tu le constat que tu viens de faire là, ça correspond clairement au qualificatif que tu lui as fait, au petit nom que tu lui as donné, Bobo. Si vous vous souvenez du film Bobo, ça dit que même les conseillers du président n'osaient pas l'ouvrir. Mais oui, et on est exactement même l'enfant du président. Voilà, même l'enfant du président n'osait pas exprimer ses caprices parce que il voyait dans son fils quelqu'un qui veut nuire à son pouvoir. Un cala. Voilà, donc du coup, il fallait pas dire au président que monsieur le président, ça ne faites pas, ceci ne faites pas. Et je te dis que c'est l'esprit dans lequel les personnes qui sont autour de lui sont. Parce que ça, tu comprends que le mec, il est dans sa bulle, il estime que c'est lui qui est intelligent, il nous pose même la question que, est-ce que vous comprenez le français? Le gars, il est dans sa bulle. Vas-y, poursuis. Nous avons payé les rappels aux fonctionnaires. Et là, je fais quand même un arrêt. Les rappels des fonctionnaires, que Laurence Ndon est venu au journal télévisé nous dire qu'il faut qu'on se serre la ceinture, on ne pourra pas payer les rappels. Lui, il dit qu'il les a payés. Il dit qu'il les a payés. Il dit pas qu'on a payé une partie, hein. Bon, allons-y, écoutons, peut-être que dans la suite, il va dire. Le gars est dans sa balade de santé, vous blaguez. Avec arrimage. Et je vous annonce ce soir que je payerai la deuxième tranche avant d'aller de l'élection présidentielle. Nous avons ouvert des postes budgétaires. C'était gelé avant. Nous sommes à 26 500 postes budgétaires. Toutes les administrations confondues, y compris le militaire. C'est des avancées énormes. Vous serez approprié notre économie. Avant de parler de pôle budgétaire, il y avait d'abord combien de chômeurs ou bien combien de trucs. Et puis maintenant, c'est par rapport à ça que tu dis que non, il y avait peut-être 100 000. On a fait peut-être 70 000. On va comprendre. Tu viens de balancer 26 000 francs là. 26 000 quoi? Tu balances les 26 000 sur quoi? Ils sont même où? Ils sont où? Mais ce que je veux savoir, les 26 000, c'est sur quoi? C'est par rapport à quoi? Je vais dire que attendez seulement le bilan du gars pendant l'élection. C'est là où vous allez entendre, il va nous faire comme Omar faisait à l'époque. C'est un comparatif, non? Pour nous statuer. Bien sûr. Mais là, il donne juste un truc. Tu dis que j'ai trouvé 2. Et moi, quand je suis arrivé, j'en ai mis 5. J'en ai mis 7. Ça coûtait à l'État combien? Ça coûtait à l'État 25 millions. C'est comme ça qu'on fait un bilan. Voilà. Au moins, Omar, sur le coup, il ne forçait pas. Il disait, vas-y demander au ministre de l'Intérieur, va demander au ministre des Finances, va demander au ministre des Services. Il s'en foutait de tout ça. Allons-y. Mais on est un problème, là. Et à ça, là, il ne faut pas nous. Là, il dit qu'il a acheté pour renforcer l'économie gabonaise, il a racheté à Salah. Mais pourquoi il ment? Hier, JOC était à 26 000 barils jour. Mais stop, princesse. Il ne peut pas dire au vu au sud de tout le monde qu'ils ont acheté à Salah. Vu qu'à Salah était acheté avec une entreprise suisse et que l'entreprise suisse a ses dividendes à l'intérieur. Il ne doit pas dire ça. Il doit dire par contre, on a acheté à Salah en accord avec une entreprise suisse à qui on verse, qui a des taux d'intérêt. Ils prennent la Salah. Mais j'ai vu, il y a un post qui était récemment là où on dit que non, les gens n'arrivent même pas à travailler là-bas. Mais c'est quelqu'un qui vient de poser la question, à Salah emploie combien de Gabonais? Combien de Gabonais? Il y a eu combien d'offres d'emploi? Nous, les malhonnêtes, vas-y, ma soeur. Le document est là dans Salah. Aujourd'hui, notre économie pétrolière, nous sommes à 70 000 barils que nous produisons et nous gérons nous-mêmes. Et je vous annonce encore ici ce soir, et je ne vais pas m'arrêter là. Je compte acheter les actifs de Tullow Énergie, 12 000 barils, pour augmenter notre capacité pétrolière à 82 000 barils jour. Mais un peu stop, sister. Je pense que... Ils disent ici, j'ai un document qui dit la société, on dit, un an après son rachat par la JOC, à Salah Énergie, toujours sans management. La société d'État gabonais peine à tirer à Salah Énergie les cadres capables de gérer les nouveaux actifs acquis
en 2024. S'ajoute à cela une baisse attendue des rendements de ces permis. C'est un document de 2025, hein, de mars. Attends, c'est mars. Voilà, mars. Le 19 mars 2025. Il nous sort des chiffres pif qu'au 82 000 barils de merde. Ça veut dire quoi exactement? Des chiffres pif comme ça, là. C'est vérifiable où? Il va parler de péché. Vas-y. Oui. Nous avons créé Fly Gabon. Vous l'avez vu, c'est effectif. Nous avons repris nos actifs à la SNDG. C'est effectif. Nous avons créé la Banque du commerce pour l'entrepreneuriat. Elle existe. Nous avons lancé l'opération Taxi Gab. Un jeune, un taxi. C'est 417 taxis que nous avons distribués. Et demain, je vais distribuer encore 400 autres taxis. Aucune province ne sera oubliée. Nous avons fait des routes. Béton. Là, j'aime ta ronde. Il a précisé béton. Ouais. Il a dit béton, c'est lui, non? C'est lui, oui. Okay. C'est bon, lui me l'a précisé. Oui. Mais le plus grave, c'est qu'il ne nous dit pas combien de kilomètres de route et qu'est-ce que ça représente. Il va le dire. Attends. Okay. Et demain, je vais distribuer encore 400 autres taxis. Aucune province ne sera oubliée. Nous avons fait des routes. Béton bitumineux. Un peu aussi avec du goudron. Ça nous fait 1950 km de route en 19 mois. Je parle bien en 19 mois. Pas comme c'était le cas hier. Le linéaire, les linéaires, c'est important les linéaires. Monsieur Lévy, vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît? Attends, je vais couper son micro. Vas-y. Courrier d'Avin qui est devenu mon ministre. P4, PK5, PK12. 30 km de route en 19 mois. Hein? C'est lui qui a fait PK5, PK12. Attends, Giovanni. Pas comme c'était le cas hier. Et je me souviens de cette belle phrase du député à Courrier d'Avin qui est devenu mon ministre. Il dit le député à Courrier d'Avin qui est devenu son ministre. PK5, PK12. 7 km. Soit 1 km de route par an. Nous avons battu le record. Nous avons construit des écoles. Tu as battu le record avec qui était là-bas en transition au Gabon? Qui était en transition à part toi? Donc tu te compares à Rogombe. Oui, il faut te dire la vérité, princesse. Il a battu le record avec qui? Ali Bongo n'était pas en transition. Ali Bongo avait on appelle ça, un mandat de 14 ans. Lui, il est en transition. Il bat le record avec qui? Avec Francine Rogombe qui était en transition de 7 mois. Non, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Hein. Je vois quelqu'un qui met, je ne savais pas que c'est le CTRI qui a travaillé l'axe PK5, PK12. Il a dit, pour prendre exemple de ce que Akure avait dénoncé, que l'axe PK5, PK12 fait 6 et 7 km et ils l'ont fait en 7 ans. Donc, ça fait 1 km par an. D'accord, ok, on comprend. Ça fait mieux en faisant 19 000, c'est 1900 km de route bétonnée en 19 mois. Bon, maintenant, lui, dans ces 1950 km bétonnés, là, il y a une seule route qui correspond à l'axe PK5, PK12. En termes d'apport dans l'économie nationale. Mais il raconte quoi? Allons-y. J'ai aussi une question, princesse. Dans les ruelles, là, ce sont des routes, hein? Après, moi, je sais pas. Parce que quand il dit qu'il a fait des routes, moi, je pense que c'est par exemple, comment on appelle ça? Affaires étrangères, PK12, Ntoum. Si c'est des ruelles. Pour moi, ce ne sont pas des routes, les ruelles, c'est des impasses ici en France. Des ruelles? Il a fait ça où? Est-ce qu'il faut les compter? Alors, vas-y. Oui. C'est un problème de communication. Et même des logements. Je suis à 1000 logements. Que tu as donné aux militaires, il faut préciser. Hein?
de livrer. Je pense que le bilan, il est positif. Monsieur le Président, on veut bien vous suivre sur cette voie. On le voit, les résultats en matière d'employabilité, en matière de chantier sont perceptibles, voilà, sur le terrain, mais il y a un mal. Oui, votre bilan, il est peut-être positif pour vous, mais les Gabonais vous regardent. Et certains ne pourront peut-être pas suivre cette émission parce que ils sont pleins à plusieurs délestages, Monsieur le Président. Les délestages sont récurrents dans la capitale gabonaise, mais également à l'intérieur du pays. Pour les ménages, ça commence à devenir inconfortable. Je ne parle même pas des entreprises. Quelles sont les solutions, là également concrètes, que vous proposez aux Gabonais? Je vous comprends, madame. Message. Il faut comprendre que nous héritons d'un passif lourd. Et qui est lourd, que nous traînons jusqu'aujourd'hui. C'est comme disait le jeune Gabonais, tout est à refaire. Et oui, tout est à refaire. La ECG, on l'a trouvé obsolète. Il manque de groupes. Nous avons fait des efforts pour acheter certains groupes, des transformateurs, pour essayer de remédier à ces problèmes. Mais quand vous regardez le Gabon, à l'heure actuelle, c'est 1000 mégawatts qu'il nous faut. Or, nous n'en disposons que de 700, soit un manque de 300 mégawatts sur l'étendue du territoire. Venons-en à Libreville. Libreville, c'est 350 mégawatts. Avec ce matériel vétuste, on a perdu encore quelques groupes. Libreville, ses fournisseurs ne fournissent que 200 mégawatts. 200 mégawatts, quand vous faites la différence, il y avait 150 mégawatts qu'il faut aller chercher. Et voilà pourquoi je suis allé chercher la société turque, qui nous fournit 70 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à 270 mégawatts. À raison de combien? C'est suffisant. Mais il faut compléter. Il faut compléter par la réalisation des barrages hydroélectriques, tels que ceux que j'ai annoncés pour le barrage de Boué, sur le Vindo. Il faut compléter avec des centrales thermiques, avec l'éolien, l'énergie solaire. Parce que le Gabon que nous voulons demain, avec tout ce qui s'est construit, avec ces entreprises qui s'installent, c'est 1800 mégawatts qu'il nous faut. Et il faut aller les chercher. Je demande à ces Gabonais qui ont subi des dommages de bien vouloir nous excuser. Mais nous faisons de notre mieux pour remédier à leurs problèmes. Tout ne peut pas se faire en un jour. Mais je suis sûr qu'en 7 ans, on peut arriver à résoudre ces problèmes. Monsieur le Président, vous avez parlé de plusieurs chantiers que vous avez lancés. Mais quand on parcourt la capitale gabonaise, une fois encore, et quand on va même à l'intérieur du pays, les Gabonais s'interrogent parce qu'il y a plusieurs chantiers à l'arrêt. Quelle réponse pourrez-vous apporter à ces Gabonais qui se posent cette question? Madame, nous avons mis le pays en chantier. En chantier, c'est dire que même les entreprises sont débordées. Nous avons pénurie de sable, pénurie de ciment, pénurie de gravier. Donc les chantiers sont à l'arrêt parce qu'il y a pénurie des graviers, des sables, des ciments. Mais j'ai bien aimé la journaliste quand même sur ce coup, où elle enlève son corps. Genre, toi tu es satisfait, d'accord, mais ça c'est pour toi. Mais nous quand on regarde, du moins les populations quand elles regardent, même si je n'insiste pas sur la question, je crois une autre, mais elle a bien enlevé son corps. Donc, on a pénurie de sable à Libreville où le sable est ramassé dans les rivières. Mais on a pénurie de sable. Incroyable. Pénurie de fer. Donc, les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Il n'y a que des mauvaises langues qui peuvent s'exprimer ici. Je ne comprends pas. Stop un peu, princesse. Si on a pénurie de sable et des trucs, comment les chantiers ne vont pas être en arrêt?
Mais c'est ça qu'il dit, non? Non. Il dit, c'est lui qui dit qu'on a pénurie de sable, non? Alors, il dit que non, les chantiers ne sont pas en rythme. Travailler comment? Là, c'est l'argument. Là, c'est l'argument bateau d'Ali Bongo quand il a dit que vous avez trop de téléphones. Non, il dit que, en fait, ce qu'il a envie de dire, je suppose, c'est que c'est pas de sa volonté ou ce n'est pas parce qu'il manque de fonds que les chantiers sont à l'arrêt. C'est parce que il y a un manque de gravier, il y a un manque de ceci, de cela, et que lorsque on aura ces éléments-là, les chantiers reprendront. Non, on remet à la partie, c'est pas ce que tu sais qu'il a dit. Si. Ali Bongo justifiait les coupures Internet parce que vous avez trop de téléphones. Lui, il a justifié l'arrêt des chantiers par la pénurie. C'est ça. Exactement. C'est ce que j'ai dit. Mais non, remets encore, regarde, parce qu'il dit que les trucs font... On peut arriver à résoudre ces problèmes. Monsieur le Président, vous avez parlé de plusieurs chantiers que vous avez lancés. Mais quand on parcourt la capitale gabonaise, une fois encore, et quand on va même à l'intérieur du pays, les Gabonais s'interrogent parce qu'il y a plusieurs chantiers à l'arrêt. Quelle réponse pourrez-vous apporter à ces Gabonais à cette question? Madame, nous avons mis le pays en chantier. En chantier, c'est-à-dire que même les entreprises sont débordées. Nous avons pénurie de sable, pénurie de ciment, pénurie de gravier et même pénurie de fer. Donc, les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Il n'y a que des mauvaises langues qui peuvent s'exprimer ici. Tu as raison. Mais c'est ça. Quand vous regardez la vallée Sainte-Marie, c'est une chose et son contraire. Quand je vous dis quelque chose, moi j'ai l'oreille. Vraiment, le papa est compliqué, hein? Non, moi je pense que, en fait, il est en train de dire, par contre, que les chantiers ne sont pas à l'arrêt, mais peut-être suspendus. Non. C'est hein, princesse, pourquoi? Le phénix a dit qu'on traduit ce qu'il dit, hein? Ouais, non. Il dit, Madame, vous avez raison. Pourquoi? Parce que on a un manque de fer, un manque de sable, un manque de ciment. Il dit encore, oh, les chantiers ne sont pas en arrêt. Que les mauvaises langues qui peuvent dire que les chantiers sont en arrêt. Quelque chose qui sont contraires. Mais justement, il faut pousser la réflexion plus loin. Il dit que si les chantiers, vous observez comment on appelle ça, la cessation des travaux là, s'il n'y a plus de travaux qui se font, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas ces matériaux-là pour continuer le travail. Donc, il dit que non, il n'a pas dit que non, les travaux ne sont pas encore en continu. Il dit que non, les gens travaillent actuellement. Mais comment les gens travaillent et on dit qu'il n'y a pas de matériel, ça n'a pas de sens. Attends, on va remettre. En plus, les mauvaises langues sont dedans. On va parler de bobolet cette nuit-là. Le bobolet. Remets la partie, tu vas écouter. Parler de plusieurs chantiers que vous avez lancés. Mais quand on parcourt la capitale gabonaise, une fois encore, et quand on va même à l'intérieur du pays, les Gabonais s'interrogent parce qu'il y a plusieurs chantiers à l'arrêt. Quelle réponse pourrez-vous apporter à ces Gabonais qui se posent cette question? Madame, vous avez raison. Nous avons mis le pays en chantier. En chantier, c'est-à-dire que même les entreprises sont débordées. Nous avons pénurie de sable, pénurie de ciment, pénurie de gravier et même pénurie de fer. Et donc, les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Il n'y a que des mauvaises langues qui peuvent s'exprimer. C'est la journaliste elle-même. Le problème, c'est juste qu'il ne s'exprime pas bien. La dame dit que les Gabonais ont constaté. Non, mais princesse, moi la partie. Et lui dit à la dame que c'est que les mauvaises langues qui disent que les mauvaises langues ne reconnaissent pas que si les travaux sont à l'arrêt, c'est parce qu'il manque de gravier, de ceci, de cela. Mais donc les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Parce qu'il dit ça et après, les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Il y a quelqu'un qui dit que le princesse est déjà corrompu. Non, il faut être objectif. Sister, mais moi je veux comprendre. La journaliste a demandé au monsieur que vos chantiers sont en arrêt. Oui, les Gabonais ont constaté ça en arrêt. Il dit ok, parce que il y a pénurie de tel. Il vient encore dire après
les chantiers ne sont pas en arrêt. Ils disent quelque chose et ils sont cons. Oui, mais ça, je dis que il s'exprime mal. C'est-à-dire que ça dit que non, c'est toi avec s'exprimer mal. S'exprimer, c'est ça le but. Il ne sait pas s'exprimer. Il ne sait pas s'exprimer. Mais nous, on va retenir quoi? Merci. Mais princesse, princesse. Moi, la question que je pose à Bobo Land, c'est que on a dit quelque chose là-bas. On m'a coupé le salaire. Quoi? J'ai refusé le salaire. On m'a coupé le salaire. C'est la même chose qu'il est en train de dire actuellement là. C'est ça, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Mais moi, je mets ça sur le coup. C'est-à-dire qu'en fait, pour Oligui, hein, les mauvaises langues sont tellement mal intentionnées qu'ils interprètent tout mal. Pour lui, les chantiers qui sont à l'arrêt, ça n'a rien à voir avec de la mauvaise foi ou bien de la négligence ou bien tout ce qui va avec le manque d'argent. C'est juste parce que il y a une pénurie de sable. Non, c'est pas ça. Remets juste le truc. On va balancer la fuite. Non, Phoenix, moi je comprends. Moi je comprends. Ils ne sont pas abandonnés. En fait. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment un pays comme le Gabon, il n'y a pas le sable, il n'y a pas le fer, il n'y a pas le gravier. Mais il a dit que les gens ne sont pas à l'arrêt. Donc pourquoi donc il n'y aurait pas de sable et de gravier? Il faut qu'on retient quoi. Moi, je ne sais pas si les chantiers ne sont pas à l'arrêt, il n'y a que les mauvaises langues. Donc, les Gabonais et elle-même, la journaliste qui vient lui poser la question, sont des mauvaises langues. Il a clashé la dame. Au début, on va laisser jusqu'à la suite pour voir ce qu'il dit à la fin. Je comprends la position des princesses. Comme Aurélien a défendu le côté fan, elle défend le côté Téké. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais le bout de ce que je veux dire, c'est que c'est un bêta qui ne sait pas s'exprimer, en fait. La maman des bobos. Princesse fait de l'ironie, il ne faut pas suivre. Vas-y, princesse. Moi, je comprends ce qu'il a envie de dire. Il faut bien comprendre. C'est de la mauvaise foi, mais je comprends ce qu'il a envie de dire. Ok, tu comprendras. Il fait de la mauvaise foi, mais je comprends. Tu fais comprendre. Oui, il y a une princesse qui est si vert. Ce sont des pays vitrines. Attendez. On les fabrique pour Gabon. Attendez. Madame, nous avons mis le pays en chantier. En chantier, c'est dire que même les entreprises sont débordées. Nous avons pénurie de sable, pénurie de ciment, pénurie de gravier et même pénurie de fer. Donc, les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Il n'y a que de mauvaises langues. Voilà. Il veut dire que c'est un abus de langage que de dire que les chantiers sont à l'arrêt. En fait, c'est ce qu'il a envie de dire. Donc, lui, sa conception, c'est que les Gabonais sont tellement de mauvaise foi, ils abusent dans leur langage en disant que le chantier est à l'arrêt, alors qu'en réalité, ça ne dépend pas de nous. C'est parce qu'il y a pénurie que vous observez l'arrêt des travaux. D'accord, ça là, il a raison. Oui, ça là, il a raison. Mais pourquoi il nous parle de saturation des entreprises qui n'ont plus le sable, qui n'ont plus le machin, qui n'ont plus... Je ne comprends rien, c'est là que moi je cherche à comprendre. C'est parce que le pays, en fait, il dit le pays est en chantier. Il y a tellement de chantiers que même les travailleurs sont saturés, en fait. Parce qu'il y a trop de chantiers. Les matériaux sont en voie de disparition. Il n'y a plus de sable au bord de mer. Il n'y a plus de sable au bord de mer. Simplement, mais où la dame pose la question, on va suivre jusqu'à la fin. Puisqu'il il parle maintenant d'autres choses pour comprendre. S'il te plaît. Non, mais il a dit qu'il n'y a plus de sable au bord de mer. Non, c'est pas là-bas. Il n'a qu'à mettre d'abord. Nous avons mis le pays en chantier. La dame lui pose la question. La dame a posé la question, en fait. C'est-à-dire que même les entreprises sont débordées. Qui en sait ça? La question de la dame. Peut arriver à résoudre ces problèmes. Monsieur le Président, vous avez parlé de plusieurs chantiers que vous avez lancés. Mais quand on parcourt la capitale gabonaise, une fois encore, et quand on va même à l'intérieur du pays, les Gabonais s'interrogent parce qu'il y a plusieurs chantiers à l'arrêt. Quelle réponse pourrez-vous apporter à ces Gabonais qui se posent cette question? Elle est en train de... c'est un constat que les Gabonais font, que les chantiers sont en arrêt. Donc, elle demande maintenant, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, mais attends, le Phoenix. Elle dit quand on parcourt, donc elle-même, elle a constaté aussi, c'est pas seulement les Gabonais. Elle a dit quand on parcourt. Mais c'est un constat, on s'indique. Oui.
Non, elle s'inclut dedans. Sinon, elle dit que Elle les Gabonais... s'inclut dedans. Okay. Elle s'inclut. Okay, Ben, elle est gabonaise, hein? Ok, elle est gabonaise, vas-y. Non, mais donc, il la traite de mauvaise langue. Ok, Bien vas-y. sûr. Voilà pourquoi Tata Huguette a dit qu'elle a clashé, là. Vas-y. Nous avons mis le pays en chantier. En chantier, c'est dire que même les entreprises sont débordées. Nous avons pénurie de sable, pénurie de ciment, pénurie de gravier et même pénurie de fer. Donc, les chantiers ne sont pas à l'arrêt. Il n'y a que des mauvaises langues qui peuvent s'exprimer ainsi. Quand vous regardez la vallée Sainte-Marie, ces immeubles, nous avons fini le gros œuvre. Qu'est-ce qui nous reste à mettre? Ce sont des baies vitrées. On les fabrique pour Gabon. On les commande. Et les commandes sont en train de venir. Voilà. Les compatriotes ont voulu des immeubles modernes, avec des baies vitrées, avec des lumières, un peu comme à Dubaï. Et c'est ce que je suis en train de vous offrir. N'importe quoi. Donc soyez patients. Ils ne sont pas à l'arrêt. Et ça, là, les Gabonais vont manger. Ce sont les baies vitrées qui viennent de Dubaï. N'importe quoi. Attends, vous avez vu? Il conclut en disant donc les chantiers ne sont pas à Ce l'arrêt. sont des baies vitrées. Voilà. En fait, On les fabrique pour Gabon. sa phrase est bancale. Pourquoi elle est bancale? La femme pose la question que nous, on constate que les travaux sont en arrêt. Il dit oui, effectivement, parce qu'il y a pénurie de sable, etc., etc. Il dit, ils ne sont pas à l'arrêt parce que je suis en train de faire commander les baies vitrées. Il a pris l'exemple de celui de Sainte-Marie, la vallée de Sainte-Marie. Voilà, les baies vitrées. Et pour dire que non, les trucs là ne sont pas à l'arrêt parce que j'attends que les baies vitrées arrivent. Comme je veux vous mettre les choses de Dubaï. Il dit ça en arrêt. Je vais transformer le Gabon en petit Dubaï. En fait, il mélange, comme il a dit la dernière fois, il a un problème de syntaxe avec de vos formulations. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ce qui est grave comme excuse, excuse-moi, moi je veux construire ma maison. Je vais décider que mes carreaux vont venir de Turquie. Dans mon devis, tout le monde sait que les carreaux que je veux, c'est pour la Turquie. On les commande avant. C'est une excuse à dormir debout. Donc comme les baies vitrées viennent de Dubaï, ça va prendre 8 mois ou bien 7 mois, on est là, on attend ça. 2 mois, c'est 1 mois et demi. 1 mois. Non, c'est juste pour essayer de dire quoi. Mais Giovanni, il sait qu'il est dur pour parler, il va être trop loin. Il devait seulement dire, les travaux ne sont pas en arrêt parce qu'on attend le matériel qui revient de l'étranger. Mais vous qui dites avant ça, là, allez écouter le live là-bas. C'est le truc. C'est ça, notre princesse. Il devait dire ça simple, que j'attends le matériel qui revient de l'étranger. Parce que nous sommes déjà au niveau des finitions. Mettre les baies vitrées. Il tourne pourquoi? Non, mais attends, bénédiction. Quand tu dis que c'est la première fois que Princesse prend la part de Bobo. Non, hein. C'est-à-dire que pour faire une analyse objective, il faut rester dans l'esprit de ce que lui, il dit. Pour comprendre là où il veut partir, pour après faire une analyse ou une critique derrière. On ne critique pas parce que on n'aime pas la tête d'Oligui, le nez d'Oligui. Ah, donc Princesse aussi est dans l'esprit. En fait, Il faut d'abord comprendre ce qu'il dit. Ce qui me choque, je n'ai pas compris pourquoi il dit qu'il y a pénurie de sable. Ça, je n'ai pas compris. Ça, le sable ne pousse plus. Ça ne pousse plus. Moi, je n'ai pas compris en fait, il dit le sable, le ciment, de tout ça, je ne comprends pas. Parce que si tu dis que non, tu attends maintenant qu'on apporte les baies vitrées, pourquoi énumérer ça? En gros. Vous ne comprenez pas le truc? Hein, princesse? Oui, elle a vu Oligui. Pourquoi énumérer le sable si tu dis que tu attends les baies vitrées? Quoi le rapport? Mais non, c'est pour énumérer en fait les raisons qui font que les Gabonais constatent pourquoi, dans sa logique à lui, c'est pour énumérer les raisons pour lesquelles les travaux sont, on a l'impression que ces travaux-là sont à l'arrêt. Donc, il énumère les raisons. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Mais les raisons là ne sont pas en session, c'est pas une princesse, si on va dans ton sens. Ces raisons-là, ce sont pas des arguments. Mais justement, c'est comme le truc des institutions, non? Il raconte des bêtises. Voilà, il dit que non. Attends. Je prends l'exemple, excusez-moi, de l'immeuble de la vallée de Sainte-Marie. Je vais vous donner les choses de Dubaï. Il manque juste les baies vitrées. Est-ce que pour mettre les baies vitrées, il faut le sable et le béton? Mais
Mais plus grave encore, mais il faut sabler les baies vitrées. Il justifie pourquoi on a l'impression qu'il y a les arrêts et après il nous traite de mauvaise langue. Mais qui est là? S'il y a des éléments matériels il y a des éléments matériels qui poussent à croire que les travaux sont en arrêt, en quoi on est mauvaise langue? Vas-y, chef princesse. Attends, moi je vais d'abord savoir qui rit. Non, c'est moi qui ris. En fait, c'est le regard que le Phénix m'a lancé quand j'ai dit il faut sabler les baies vitrées. Il a pas eu le regard. Modérateur, en bas! Ouais. Allons-y. On les commande. Et les commandes sont en train de venir. Les compatriotes ont voulu des immeubles modernes, avec des baies vitrées, avec des lumières, un peu comme à Dubaï. Non, Oligui. Qui les compatriotes attends d'abord, les compatriotes n'ont pas voulu les immeubles avec les baies vitrées. Les compatriotes te disent qu'ils ont faim. Les compatriotes te disent qu'ils veulent aller à l'hôpital tranquillement, avoir l'argent pour payer leurs soins. Les compatriotes te disent qu'ils veulent l'eau et l'électricité. C'est ce que les compatriotes te disent. Les compatriotes n'ont jamais fait un comité pour venir te dire que Oligui, nous, on veut les immeubles avec les baies vitrées de Dubaï. Et tu n'es pas venu pour ça, en fait. Après, ça dépend, princesse. S'il parle des compatriotes affairistes qui sont autour de lui, là, ça peut se comprendre. Hein? Vous voyez. Le sable, il y a quelqu'un qui a demandé que le sable, on commande ça où? Excusez-moi, la famille. Mais à la vallée de Sainte-Marie, qui va habiter là-bas? C'est ce que si ce n'est pas les hommes d'affaires. Voilà, c'est ce que nous disons ici tout le temps. Que Brice Oligui est en train de faire des bétons au bord de mer, au littoral de l'île pour que les Ghanéens se comparent à d'autres pays. Il s'en fout éperdument des besoins primaires. Lui seulement, tu vu, il compare, je veux les immeubles, il peut faire les immeubles de Dubaï. On a dit qu'à Dubaï, il y a 5 étages ou 6 étages. C'est à partir de 30-40 des gratte-ciel. Il peut se comparer aux immeubles de Dubaï. En fait, lui seulement, tu vu, il s'en fiche éperdument de ce que tu as dit. Que non, les Gabonais veulent manger, ils veulent l'eau, ils veulent l'électricité. Non, lui, c'est les immeubles. Pour faire le match, tu veux le paraître. Voilà pourquoi il est parti acheter Fly Gabon. Un Gabonais lambda ne peut même pas s'acheter un billet de Fly Gabon. Les Gabonais veulent leur dignité. Et leur dignité passe par l'emploi. Voilà ce que les Gabonais t'ont demandé. Mon cher, c'est que tu parles que oh là, les immeubles de Dubaï, c'est faux. Il n'y a aucun Gabonais qui a fait un communiqué pour te dire qu'Oligui, nous on veut les immeubles avec les baies vitrées de Dubaï. Ça se passe dans ta tête. C'est à Dubaï aussi qu'il a vu les tuk-tuk. Attendez, faites d'abord avancer, parce que Bobo, c'est on veut voir un peu ce qu'il y a devant là-bas. Après les sables et les immeubles. Ouais, c'est pas facile. Attendez. Oh, Seigneur. Et c'est ce que je suis en train de vous offrir. N'importe quoi. Donc soyez patients. Ils ne sont pas à l'arrêt, mes travaux. Parce que ils ne sont pas à l'arrêt, mes travaux. Je ne sais pas faire des éléphants blancs. Je vous ai dit, je suis un homme d'action, un homme de terrain, et je suis pragmatique. Monsieur le Président, puisque nous parlons de chantier, certains hommes politiques affirment que vous utilisez les fonds vautours pour financer ces chantiers. Qu'en est-il réellement? En politique, tous les coups sont permis. Oh! Mais sauf insulter son pays. Hein? On ne peut la pas question est laquelle là, il a fait un hors-sujet royal pour nous attaquer. Non, mais un majestueux hors-sujet. C'est quoi la question d'abord? Je n'ai pas compris la question. Attendez. Hein? Tout, non? Comment il fait pour financer ses fonds, puisque ça ne sort pas de la loi des finances? Donc elle lui demande comment vous faites pour financer ça, et voilà pourquoi elle parle des fonds. Mais son parent Mafoumi avait déjà répondu que non, ils ont 1,5 milliard qui sort des impôts et des douanes. HS majestueux. 1,5 milliard, ça sort des impôts et des douanes. Il trouvait, vous savez qu'il ne peut pas faire une allocution. 1500 il ne peut pas faire une allocution sans nous tacler. Donc il cherchait un moyen pour se faire passer encore pour une victime, en disant on insulte le Gabon. À quel moment on insulte le Gabon? Il ne supporte pas la critique. Peut-être que Abel a fait là-bas, il va nous dire pourquoi, d'où viennent ces fonds. Attendez.
Comment la question? Je ne sais pas faire des éléphants blancs. Mhm. Je vous ai dit, je suis un homme d'action, un homme de terrain, et je suis pragmatique. Monsieur le Président, puisque nous parlons de chantier, certains hommes politiques affirment que vous utilisez les fonds vautours pour financer ces chantiers. Qu'en est-il réellement? Les fonds quoi? Vautours, des fonds vautours dont nous déclarés. Ok. Je suis obligé de revenir. En fait, j'ai pas compris le mot. Vautours. Financer ces chantiers, qu'en est-il réellement? Et c'est d'abord que ça veut dire quoi? Tous les C'est coups, ce qu'il n'a pas compris, il ne sait pas. Donc il est perdu. Je suis obligé de revenir à chaque fois. Vas-y. Désolé. Financer ces chantiers, qu'en est-il réellement? en politique, tous les coups sont permis, mais sauf insulter son pays. On ne peut pas se mettre à longueur de journée à insulter son pays, même si on le s'aime. On doit être patriote et aimer ce Gabon. Les chantiers avancent avec de l'argent que nous empruntons dans nos banques, avec de l'argent sorti de nos trésors publics, parce que nous avons assaini les finances publiques. Nous luttons contre la corruption. Nous avons fait l'unicité des caisses au trésor. Nous allons vers la digitalisation. Et ça nous a permis d'avoir des recettes en plus. Monsieur le Président, vous parlez justement de la provenance des fonds, même si certains vous soupçonnent ou vous accusent justement d'utiliser les fonds publics. Je ne sais pas ce que vous répondez déjà à cette première partie de la question. Les fonds publics, pour faire quoi? Pour financer tous les travaux qu'on voit et qui sont en cours. C'est logique. C'est de l'argent sorti de nos caisses. Et les bâtiments, ils appartiennent à l'État. Les routes, c'est pour l'État. Vous voulez que je les paye avec quoi? Monsieur le Président, quelles sont les relations aujourd'hui entre le Gabon et les institutions financières? Souvenez-vous toujours de mon discours du 4 septembre 2023. Bon, on est au moins d'accord que tout à l'heure sur la question, il n'a pas fait un HS, non, il a introduit la réponse. Pardon, allons seulement, allons. Allons, Non, il faut être honnête parce que les Prounapouna, mais avec beaucoup de... Oui, mais avec beaucoup d'incongruité, parce que quand il dit qu'il a fait l'unicité des caisses, pourquoi les chèques qu'il a fait partout sont marqués BGFI, alors qu'il dit que l'argent sort du trésor? Mais moi, j'ai une question. Bois Soleil, je ne sais pas si c'est la convention de Vienne ou de Genève où il est interdit aux États d'emprunter aux banques. Le problème que la BGFI, même avec des institutions nationales, hein, vous savez ça, non? BGFI est connue officiellement comme une banque qui fait dans le blanchiment d'argent. Donc, vous n'allez jamais voir la BGFI coopérer avec la BAD, avec, comment on appelle ça, Bretton Woods et consorts. Hein. C'est faux ce qu'il est en train de dire. C'est vraiment une banque privée, mais privée dans le sens vraiment privé au sens propre du terme. Donc, je veux comprendre, en fait, quand il donne la possibilité aujourd'hui à BGFI de gérer, exemple, l'organisation des hommes et des femmes d'affaires, c'est sous quelle... Je veux comprendre, en fait, quelle est la corrélation, en fait, de la BGFI avec l'action publique, en fait. Pardon, je n'ai pas envie de tomber malade, princesse. Vas-y, continue. En tout cas, je vais bien vérifier ça. Nous allons respecter... Mais je sais que c'est interdit. Même en termes d'unicité des caisses, tu parles au CEDOC aujourd'hui, c'est toujours là, c'est une seule caisse. On donne 5 000 au trésor, les autres 40 000, on ne sait pas où ça part. Donc il dit quoi? Allons-y, avance. Les routes, c'est pour l'État. Vous voulez que je les paye avec quoi? Monsieur le Président, quelles sont les relations aujourd'hui entre le Gabon et les institutions financières? Souvenez-vous toujours de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons respecter nos engagements à l'international comme à l'échelle nationale. C'est dire qu'aujourd'hui, nos rapports avec les institutions financières sont les meilleurs. Alors, bonne relation, vous dites, avec les institutions internationales financières, et pourtant, la note du Gabon a été abaissée, Monsieur le Président. Comment expliquer cela? À ce jour, je peux vous répondre que je ne dois pas le FMI.
Je paye la BAD. Je paye la Banque mondiale. Je paye la BID, la Banque islamique de développement. Nous ne devons pas d'échéance à l'heure actuelle. Monsieur le manipulateur, il ne dit pas aux Gabonais que ce sont les intérêts qui viennent de payer. Merci. Et non le stock de la dette. Il fait croire que c'est la dette. Non, mais c'est terrible. On peut être non, mais attention. Parce qu'il dit qu'il ne doit pas d'échéance. C'est-à-dire que c'est peut-être échéance. Enfin, mais c'est les échéances de paiement en retard. Les intérêts de paiement en retard. Tu sais que quand tu ne... Regarde, c'est comme quand tu prends un crédit à la banque. Chaque mois, tu as un échéancier. Quand tu ne payes pas ton échéancier à temps, ça génère des intérêts. Voilà. Maintenant, tu as la possibilité de dire à ton banquier, bon, écoute, là, j'ai des problèmes. Bloque d'abord l'échéancier. Je veux d'abord payer en priorité les intérêts. Et ensuite, une fois que tu payes les intérêts, tu continues à nouveau à payer ton échéancier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est un manipulateur et menteur patenté, ce monsieur, quand même. On s'est tapé sur la Banque mondiale, que sur le Gabon a payé rien. Il n'y a même pas de communiqué là-bas. Demander des accréditations ne veut pas dire qu'il a payé la Banque mondiale. Ça veut dire qu'il a payé les intérêts, les arriérés des intérêts de peut-être octobre, novembre, décembre jusqu'à janvier. Je ne sais même pas si on est inclus février parce qu'il a payé ça pour la campagne. Il a payé ça le 15 mars. C'est pour la campagne. La magie de cette interview, c'est qu'il n'y a jamais de relance. Elle est linéaire. C'est-à-dire qu'on a posé une question, il a répondu bien ou pas bien, on s'en fout, on s'en fout. Non, il a dit qu'on est bien, que le Gabon, ça va bien avec les institutions internationales. Maintenant, sur la note souveraine, la remet un peu, je vais écouter. C'est un savant, on le dit, j'adore. Une vraie pépite. Échéance à l'heure actuelle. Est-ce parce que je paye avec un jour, une semaine de retard que ma notation doit baisser? Quand nos dividendes sont payés en retard, nos impôts sont payés en retard, vous voulez que je paye la dette à temps avec quoi? Voilà pourquoi il y a souvent des retards de paiement. Mais attention,